Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour, les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous. Veuillez accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. S'il y a des messages pour vous, tant mieux. S'il n'y en a pas, peut-être lors d'une prochaine lecture. En tout cas, je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle bleu. J'avais envie de bleu. Un bleu, 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 plus bleu que le bleu de tes yeux. Alors, sentimentalement, les amis, voyons voir l'histoire du jour, les messages, les réflexions. Et on est dans des belles énergies, ok? Placez votre intention en fonction de ce que vous avez dans le cœur. On essaie d'être lumineux. Alors, on a les intrigues et on a les arts, ok? Plaisir de vivre, plaisir de séduire et en même temps, ouais, on est sur du flirt. On est sur du flirt. Ok. Alors, peut-être on est... Alors, vous êtes célibataire éventuellement, vous commencez à échanger avec quelqu'un ou comme ça, c'est la séduction. Derrière, on commence à parler de lien, de fusion, de fidélité, donc d'une forme de concrétisation de relation. Ou bien ici, avec les intrigues et la fidélité, vous commencez à vous poser des questions concernant une personne que vous portez dans votre cœur, beaucoup d'émotions, il y a déjà de l'attachement, mais il y a peut-être un manque de fantaisie ou peut-être un manque, vous voyez, autour du plaisir du couple. Peut-être quelqu'un qui est plus tourné sur ses plaisirs à lui ou à elle, qui aime... hein? On va voir ça. Alors, on a le cadeau, la surprise, l'abondance, la séparation. Oh, 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 quel beau cadeau! Ah, peut-être un manque d'investissement qui vous met en rupture, un manque d'engouement, un manque de plaisir. Hein. Je ressens ça, hein, intrigue et art. Peut-être un manque de plaisir, peut-être un manque d'investissement. Vous donnez beaucoup et vous vous sentez en rupture ici. Alors on a l'été. Peut-être une relation qui a démarré l'été dernier comme quelque chose de très beau, comme un cadeau de la vie ou comme ça. Et puis plus vous évoluez dans la relation avec l'initié, plus vous donnez, 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 et plus... Aïe, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Séparation et la nuit, ça cogite beaucoup. Vous aviez quelqu'un, ou vous avez quelqu'un ici, qui vous a montré une image très l'été dernier, ou on parle de l'été dernier, je ne sais pas pourquoi, qui était très comme ça, plaisant ou plaisante, une personne qui était heureuse, c'était la belle saison, elle était dans l'engouement, elle était enjouée ou comme ça, et puis là, en cette période de l'année, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est beaucoup plus stérile, qui initie beaucoup moins de projets, qui fait pas de propositions, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous retrouvez ici, ouais, bon, c'est pour ça. Quelqu'un qui, de prime abord ou dans le monde extérieur, c'est beau, elle est généreuse, elle veut toujours faire plaisir à tout le monde. Mais là, dans le foyer, dans le fort intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, la personne bloque, la personne s'éloigne ou vous vous éloignez de tout projet que vous pouviez avoir. Alors bien sûr, ça peut être une difficulté de couple ici, ou il est question de couples qui sont engagés ou comme ça. Et la difficulté à mener à bien des projets ou avoir des enfants ensemble ou à concrétiser un foyer ou quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre le Light Seer Tarot pour recouvrir un petit peu ce tableau-là. Le cadeau. Ça a démarré vite, ça a démarré beau.
Ça a démarré avec une agréable période où la personne proposait. Hein. Dès le départ, elle proposait des activités, des déplacements. C'était l'été, il faisait beau, évidemment. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Oui, bah là, il sombre l'amour. La lune et la séparation, on est confus. Hein. On est confus. Yep, yep, yep. Ouais. Vous avez peut-être ici, vous êtes peut-être dans une situation où la personne finalement fuit les discussions, ou fuit les projets, ou fuit la concrétisation de quelque chose. Toujours à l'affût de non, mais c'est parce que je suis concentrée sur autre chose, je suis en train d'apprendre ci, je suis en train d'apprendre ça, j'essaye d'avancer dans ma vie, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça ou comme ça. Et moi, je sens une relation déstabilisée. Je sens une relation déstabilisée. Par contre, il y a beaucoup de sentiments. Il y a une richesse de sentiments, il y a quelque chose de très fort. Voyez avec le cycle lunaire aussi, qui peut impacter vos émotions, notamment si vous êtes une femme. On me dit que vous êtes dans une période émotive du bon, les hormones féminines, quoi. Ok. Bon, quand même, il y a vraiment cette notion de bonheur qui est là, mais je vous sens en rupture avec ça. Je vous sens avec une personne, chacun prend une route différente. J'ai quelqu'un qui est très attaché à investir dans ses plaisirs de vivre à lui ou à elle. Ok. Il y a de l'enthousiasme quand il ou elle parle d'elle, elle se fait des cadeaux, elle s'occupe d'elle dans le sens pour ses intérêts. Ouh là 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 là, c'est la bataille là dans les étoiles. Sankukai. Pardon, excusez-moi. C'est pour désamorcer. C'est pour désamorcer une situation complexe. Bon, c'est pas définitif pour l'instant. La séparation, pour moi, elle n'est pas définitive. C'est juste que là, vous êtes à vide, ras-le-bol, et l'envie de retrouver de la lumière. Je vous sens triste, en fait. Je vous sens triste et déçue. Je vous sens en rupture, bien sûr, avec l'envie d'avancer et de plus avoir envie de vous prendre la tête. Ça cogite tellement dans votre esprit, ça bouillonne tellement, ouais, que vous êtes fatigué, en fait. Vous vous épuisez, marre d'attendre, marre de cette distance, marre de cette personne repliée sur elle-même qui ne pense qu'à elle, ok? Quand elle est censée faire quelque chose ici pour tourner une page, peut-être se faire pardonner ou comme ça, bah où est-elle? Elle est où cette personne? Qu'est-ce que vous avez compris là? Ouais, une personne qui aime, qui est comme un célibataire ou une célibataire. Ok, c'est ça que vous êtes en train de découvrir, chaque personne, très centrée sur elle-même. Et vous vous dites, non mais là, c'est mort. Là, c'est bon. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous attendiez quelque chose. Vous attendiez que cette personne propose, initie quelque chose. Or, vous ne la voyez pas. Ouais. Vous êtes tout le temps en attente qu'elle se réveille. Vous demandez à cette personne, mais réveille-toi. Tu es en train de me perdre. Tu es en train de sombrer. Pas que ce soit de ta faute, mais où est le soutien? Où es-tu quand j'ai besoin de toi? Alors, que cherche-t-elle à conquérir cette personne? Ah oui, d'accord. Oh. Elle sait, hein. Elle sait que son manque son indécision, le fait que une personne bloquée dans le passé, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie, qui n'arrive pas à s'investir dans une vie à deux. Ah, elle bloque. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon bah, autant vous dire qu'il y a des bagages. J'ai le 10 d'épée, j'ai le 9 de bâton, j'ai la reine d'épée, hein, la personne qui est en rupture, hein, qui est froide, les peurs, les insomnies, la maman et les bagages, les projets, les bagages. En fait, vous avez ici affaire à une personne qui suffoque, genre, juste à l'idée
d'initier, je ne sais pas. Elle suffoque, elle se braque, elle ne sait pas quoi faire. Alors elle se replie sur ce qu'elle fait de mieux. Sa vie à elle, ses loisirs à elle, ses passions à elle. Il y a un ras-le-bol, hein. Il y a vraiment un ras-le-bol. La personne n'arrive pas à initier, hein. Elle est dans sa bulle, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, vraiment. Ouais, on a le sentiment d'un... Pourtant, il y a un bonheur, mais elle se braque, ou vous vous braquez, là c'est un temps de... Rien ne se passe et l'indécision s'installe sur des projets. Je vous sens perdre la force vous-même d'initier des choses. Là, vous avez juste envie, soit vous libérer, soit vous êtes initiateur d'une séparation, ou vous avez rompu récemment, ou bien vous êtes célibataire depuis un certain temps, et vous avez envie que d'une chose, c'est que ça se libère, enfin vous ouvrir, enfin, il y a cette notion d'être vous et d'être aimé pour vous. Et là, vous êtes avec une personne où c'est très très beau ce qu'elle fait, c'est peut-être quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui est dans la réussite ou comme ça. Et peut-être vous êtes admirative ou admiratif de cette personne, mais dans son faire, pas dans la relation. Dans l'extérieur, oui, mais dans votre relation, il y a un truc qui se passe ici. C'est très délicat parce que cette personne a toujours la flamme au fond d'elle pour vous et nourrit beaucoup d'amour, a envie de bien-être, de guérison, de stabilité, d'équilibre, voire d'engagement. Mais c'est tout à l'intérieur d'elle-même, c'est pas du tout extériorisé ici. Donc, vous êtes... il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Elle bloque tout son amour. Quel dommage, mais quel dommage. Elle n'arrive pas à se libérer de sa torpeur, de ses peurs, de son mental, qui peut la rendre un petit peu égoïque parfois, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de dirigé contre vous. C'est son repli sur elle-même, c'est sa manière de se protéger. C'est délicat. Poursuivons notre histoire. Il y a beaucoup d'amour, hein. Tempérance. Peut-être qu'il y a la volonté de bien faire, mais on va voir pourquoi ça bloque. Voilà. On va voir pourquoi ça bloque. Alors, j'aimerais bien qu'on retrouve des belles histoires d'amour. Il y en a de temps en temps, mais là... Ou si vous êtes célibataire, vous êtes en train de nourrir l'envie de vivre une relation saine, équilibrée. Vous avez beaucoup appris sur vous, sur vos besoins, sur votre individualité, comme ça, et vous vous sentez prêt à ouvrir. Alors, on a des échanges ici, des échanges conflictuels, hein, concernant la naissance de projets, d'un foyer, de concrétiser quelque chose. Ok. Il y a des conflits concernant l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment beaucoup de lumière et de bonheur à un moment donné. Alors, il y a l'espoir de... Okay. Je vous sens pas bien en fait, les amis. Je vous sens un peu down, déprimé. Quand on a la fou et la lune, on se sent déconnecté d'une personne. On est décalé énergétiquement. On vibre plus à la même fréquence. Je vous sens plus seul, isolé et envie d'en finir avec ce sentiment. Alors, soit vous êtes célibataire et dans ce cas-là, vous avez juste envie que le monde se réouvre et que vous puissiez sortir et faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, tisser de nouveaux liens comme ça. Si vous êtes en couple, on a le sentiment que vous vous sentez seul. Alors, ce qu'on a avec la lune et le soleil, c'est que... On vous dit que c'est un message d'espoir, cette ligne, que les choses vont s'améliorer dans le mois à venir. Mais il faut être patient avec vous. Il faut être patient avec vous. Il y a une forme de rupture que je ressens là. On n'arrive pas à relancer le truc. Il s'est passé quelque chose
Et on n'arrive pas à avancer le truc. Comme si vous vous sentiez vraiment déconnecté d'une personne. Vous éloigner d'une personne. Ouais. Vous posez énormément de questions. Il y a quelque chose qui vous empoisonne de l'intérieur. Il y a des réactions, des propos comme ça qui vous mettent en rupture ici avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions avec les poissons. Il y a beaucoup de sentiments. Mais soit c'est besoin d'un temps de pause, besoin de temps pour vous, besoin de vous éloigner de quelqu'un. Vous, dans votre tête, c'est presque définitif. C'est la solution pour vous. Besoin de tourner en rond, là. Ça tourne en rond. Une femme tourne en rond. A le sentiment de tourner en rond. Une énergie féminine, émotionnellement. Un manque de satisfaction. Alors, il y a du monde, il y a le jardin. Ah. Certains, vous n'aimez pas l'environnement dans lequel évolue votre autre. Ou bien vous êtes célibataire et bien sûr, interdiction de sortir, interdiction de rassemblement, de voir du monde ou comme ça. Vous faites face à un gros blocage à l'intérieur de vous-même en même temps, en simultané. Vous avez une situation qui réveille en vous une montagne à l'intérieur de vous insurmontable. Donc il y a quelque chose finalement qui peut être tourné en votre faveur. Ou vous êtes en train de tourner une relation de couple en amitié, sex friends, vous voyez? Oui, sex friends, c'est bon. Vous avez le sentiment, ou vous avez le sentiment que la personne n'investit pas dans un couple. Elle est là et elle vit la relation comme une amitié un peu sexuelle comme ça. Que pour elle c'est bien comme ça, la confiance, faut laisser couler, mais j'ai le serpent à chaque fois. J'ai des facteurs extérieurs, des personnes extérieures à la relation qui plombent. Et je pense que quelqu'un n'a pas su réagir face à un mal-être dans une relation qui s'installait. Ok. Donc il y a un conflit, il y a un conflit clairement. Ça bute, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à construire. Quelqu'un n'exprime pas... Quelqu'un n'exprime pas l'amour de la même manière que vous, voire complètement d'une manière qui est plus destructrice qu'autre chose. J'ai quelqu'un qui vous ronge de l'intérieur, qui paraît bien, qui paraît tendre, qui paraît honnête, doux, mais vous êtes en rupture. Parce que vous perdez confiance. Vous perdez confiance. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de direction, ça bute. Une personne bute. Donc, ouais, j'ai compris. Une personne bute et vous ne voulez pas plonger en fait avec cette personne-là. Vous ne voulez pas sombrer en fait dans la noirceur, dans un truc assez tourné vers soi, piquant, méchant, mauvais. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de lever l'ancre et d'avancer vers quelque chose de solide. Ici, vous éloignez d'une personne mariée, peut-être engagée ailleurs. Vous avez
l'impression qu'on vous perdez confiance. Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Vous avez l'impression... Il y a un attachement, mais... Oh là là. Oh. Oh. Vous refermez le livre de cette histoire. Il y a quelque chose de toxique là-dedans. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ça vous paraît malhonnête. Ça vous paraît malhonnête. Même si la personne, elle paraît vraiment bien, elle paraît vraiment gentille ou comme ça. C'est un masque qu'elle porte. Elle est vide en amour. Elle est vide, elle ne donne rien. Il n'y a rien. Elle ne sait pas. C'est compliqué. Oh, on avait dit un peu de lumière. Poursuivons. Je vais terminer vite fait les 77, après je passe aux oracles. Il me reste à peu près 15 minutes de lecture possible en enregistrement. Alors voyons voir les 77. Les amis, mettez-moi de la lumière dans tout ça. Parlons d'amour. Parlons de bonheur. Alors on a la route des émotions qui mène. Pour l'instant, on n'est pas au top. On est plutôt tristounette. Alors, ouais, vous n'avez pas le sentiment d'être entendu. Quand vous avez besoin de soutien, ici, on vous tourne le dos. Quand vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre ou comme ça, il n'y a plus personne. Ok? Vous avez pourtant alerté. On dit que vous avez alerté sur des comportements ou des habitudes de vie que vous ne vouliez pas. Or, c'est là. Et c'est l'occasion pour vous de savoir ce qui est bon pour vous. Ok? Ouais. Il y a une invitation à appeler un ami, des amis et bouger en fait. Il y a une invitation à être en mouvement et aller vers de la douceur, de la nature, vous revitaliser, prendre soin de vous en fait. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que là, vous êtes autour d'une personne qui est devenue toxique pour vous. Qui est devenue toxique. Mais comme si des amis vous avaient prévenu ou comme ça. Ouais. Rupture totale de dialogue. Vous ne vous sentez pas du tout entendu, comprise. Il n'y a pas la séduction qu'il faut. Et ouais, la personne s'en retourne dans son passé, à remettre son masque et à faire comme si de rien n'était. Je vous sens pas bien et la personne fait comme si de rien n'était. C'est pas de ma faute si tu te sens pas bien. Je vous vois prendre le large parce que la nuit ou les habitudes toxiques, les drogues, l'alcool, les choses comme ça qui plombent, ça ne vous va plus du tout, du tout. Vous êtes en décalage avec une personne. C'est comme ça. Seulement quand la vérité vous frappe, vous savez que c'est pour le meilleur et vous savez qu'il est temps de vous sortir d'une mauvaise passe, de sortir d'une situation qui vous enferme, qui vous éteint, qui vous fait vous-même porter un masque de tout va bien quand non, ça va pas. J'ai envie que ça avance et on recule. Okay. Vous avez besoin de vous nourrir de douceur, de bien-être, de sérénité, d'harmonie. Vous voulez une transformation ici. Vous voulez une transformation. Vous avez besoin de soutien. Vous avez vraiment besoin de soutien. Il y a des questions qui se posent ici par rapport à votre envie de construction. C'est quoi le soutien? La maison, l'équilibre, la stabilité, les fondations. Qu'est-ce qui s'est passé? On sent une femme qui croit en l'amour. Alors une femme, c'est émotionnellement, on croit encore à l'amour, on croit encore en la relation équilibrée, on croit aussi en la réparation, que quelqu'un peut changer. Est-ce que cette personne peut changer? Si elle retourne tout le temps dans son passé, qu'elle est dans une forme de léthargie, qu'elle vit la nuit à faire des... Enfin, vous savez pas trop ce qu'elle fait d'ailleurs la nuit.
vous ne le voyez pas, vous vous posez des questions, c'est pas clair. Pourtant, l'été dernier, c'était bon. Ouais, il y a une rupture. Vous ne vous sentez plus comblé, vous ne vous sentez pas dans le bonheur. Quelle autre question pouvez-vous vous poser par rapport à ça, si vous ne vous sentez pas dans le bonheur? On vous demande de vous réveiller. On vous demande de vous réveiller, de prendre soin de vous, de penser à votre bien-être, ok? De vous sentir dans la réussite, de vous construire, ok? Il y a une déconnexion avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous fait revenir en arrière, qui vous fait vous sentir insatisfait, insatisfaite, voire seul. Hein, on le voit, hein, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en couple et qui, malgré le fait d'être en couple, se sentent plus seules que jamais. Il y a un manque de cohérence, vous voyez, entre ce qui a été dit et ce qui est réellement. Bien. Ouais. Vous avez vraiment le sentiment que quelqu'un passe à côté de ce qui pourrait être possible de construire ensemble. Ok? Vous attendiez quelque chose et la personne tourne en rond. La personne tourne en rond, je pense, dans son mental. Ouais. Vous avez cherché à ouvrir une voie, vous avez cherché à proposer, et puis la personne prend une autre route en fait, vous montre autre chose de ce qu'elle vous a montré au départ. N'écoute pas ce que vous dites, elle essaye toujours de vous diriger dans une direction qui n'est pas celle qui est bonne pour vous en fait. Donc c'est pas une question de manipulation comme ça, c'est comme ça. C'est juste lâcher prise pour l'instant. Si vous voyez que ça ne vous satisfait pas, acceptez le fait que ça ne vous satisfasse pas. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou comme ça. Ça veut juste dire que vous n'êtes peut-être pas fait pour prendre la même direction ensemble. Séparation, âme sœur. Ben, c'est comme ça. Les âmes sœurs, on parcourt un bout de chemin. Il y a beaucoup d'amour, mais vous sentez, il y a manque de romantisme, manque d'action, comme ça. Vous avez longtemps attendu, vous avez reçu les signaux, mais vous y avez cru quand même. Et là, vous êtes en rupture. Restez optimiste. Réconciliation, espièglerie. Lâcher prise, chimie, relation karmique. Ok. Donc, vous avez donné des secondes chances. Pas une, mais plusieurs secondes chances à cette personne pour recréer cette attraction entre vous, pour essayer de... Ok, on essaye d'avancer, mais j'ai besoin que tu t'investisses davantage, que tu me montres du soutien, que tu me montres comme ça. Et puis non, la personne redevient superficielle. Si vous êtes célibataire ici, restez optimiste, lâchez prise. Et vous pourriez revoir une personne, vous réconcilier avec une personne que vous connaissez déjà. Mais là, pareil, on nous parle de quelque chose qui, ça risque d'être furtif, ou en tout cas, de prime abord, c'est, vous voyez, c'est fun, on s'amuse bien comme ça. Mais quand on vous dit rester optimiste et lâcher prise sur le rester optimiste, ça me parle de respect de soi-même quand même. Hein. Une personne qui vous dit oui et qui s'occupe plutôt des autres que de s'occuper de son foyer, c'est délicat, hein, c'est toujours délicat. Hein. Une personne qui est fun, qui plaît à tout le monde, qui est sollicitée, toujours délicat. Ensuite, oh, vous pouvez, hein. Waouh. Eh bien, écoutez, ce coup de tonnerre qui retentit, ma foi, je sens que pour vous, c'est le mieux. C'est le mieux. D'accepter la fin de quelque chose, d'accepter une décision, de prendre une décision pour retrouver un équilibre, pour vous respecter, pour être vraiment dans cette notion de construction de vous-même. Il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance, il y a de la considération, quelque chose a été riche avec quelqu'un, c'est le temps de la transformation. Vous ne tournez plus en rond, vous avez une perception qui vous permet de prendre une décision ici, une décision nette. On peut me parler de rupture, on peut me parler de divorce, on peut me parler que vous réglez un conflit karmique lié à votre passé ou comme ça et que ça vous libère, mais c'est d'un coup. Hein. C'est d'un coup la dame de la foudre et la gardienne des balances, c'est d'un coup que... Ouais. Vous décidez de reprendre le pouvoir de votre vie, de vos amours et de vous protéger.
Prendre soin de vous. Je vois que vous prenez soin de vous. Ras-le-bol d'attendre. Hein. Ras-le-bol d'attendre une personne qui fait la fête ailleurs, qui fait la fête avec ses amis, qui ne tient pas ses paroles. Ok, qui est beaucoup généreuse avec les autres, mais qui n'a pas vraiment le discernement, qu'elle manque d'investissement dans sa relation. Elle fait cette relation pauvre. Pauvre. Allez, je termine. Les masques. Bah oui, elle porte un masque. À l'extérieur, tout est... Oh, une personne qui... À l'extérieur, tout est beau. Elle aime les personnes brisées. Elle aime les personnes qui ont des schémas de vie comme ça compliqués. Qui ont des souffrances, qui ont des blessures, vous voyez. Attention aux personnes qui vivent comme ça dans les ténèbres. C'est vraiment un signal. Une personne qui aime s'occuper des malheurs des autres, c'est une personne qui ne choisit pas la lumière en fait, qui choisit les ténèbres. Debout, les aides, la maîtrise. Vous êtes en train de passer une période chaotique, restez dans le moment présent pour opérer votre transformation, pour vous libérer de tout ça, régénérer vos énergies, être bien avec vous-même, ok? Faites le grand plongeon que vous avez besoin de faire pour vous libérer et écrire une nouvelle page. Laissez-vous du temps pour être bien avec vous-même. C'est important ici le message. Je termine avec une carte de la géométrie sacrée. Chakra sacré. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin de renforcer votre capacité à vivre selon vos désirs et stimuler votre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans votre vie. Vous avez besoin de faire émerger une nouvelle énergie. On vous a pompé votre énergie. On vous a pompé votre énergie. Vous avez été très très tolérant. Mais maintenant, vous ouvrez les yeux sur ce qui est réellement, ok? C'est comme ça, ma foi. On ne vivra pas tous au même niveau. Nourrissez l'amour. Poursuivez votre voyage, ok? Soyez dans le présent. Quelqu'un qui vit dans le passé restera dans le passé tant qu'elle ne décide pas de, vous voyez ce que je veux dire, faire les changements de perception, de foi ou comme ça. Ça, c'est quelque chose que c'est à elle de guérir ses chakras, ok? Vous ne pouvez pas changer quelqu'un à ce niveau-là. Chacun son rythme, respectez cela. Et acceptez que votre vie change. Acceptez qu'il y ait des fins pour des nouveaux commencements ou comme ça. Allez. 3 cartes des portes de l'oracle des miroirs, pardon, il me reste 3 minutes. Naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous voyez? De nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il y a là une nouvelle route qui vous apporte un équilibre, peut-être l'envie de construire votre vie ailleurs, des discussions autour de ça. Vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles énergies ici, ok? De prendre de la hauteur par rapport à un lien que vous aviez avec quelqu'un. Ne culpabilisez pas que vous ayez envie d'en terminer d'une relation superficielle où la personne est très centrée sur elle, ses besoins, et n'arrive pas à vous combler, ou vous n'arrivez plus à combler la personne, à l'apprécier pour ce qu'elle est, vous êtes dans la critique, elle vous agace ou comme ça. Accueillez que vous en êtes là en fait, et que vous avez besoin que vous avez tout simplement besoin d'autre chose, que ce n'est pas la personne pour vous, ok? Pour certains d'entre vous, on peut vous reprocher d'être focalisé sur vos envies, à vous comme ça, mais si c'est ce qui correspond à votre vie, acceptez que votre route se poursuit. Voilà les amis pour le tirage sentimental, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, j'espère que cette lecture vous était agréable. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à liker la vidéo, à la commenter, pourquoi pas la partager. Je vous invite également à soutenir la chaîne. Il s'agit d'appuyer sur le bouton s'abonner, puis d'activer la cloche et l'onglet toutes. Ça vous permet de recevoir une notification personnelle pour être averti lorsque je mets les vidéos en ligne. Et moi, ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc pour ça, un grand merci. Les amis, prenez soin de vous, la paix et l'amour dans votre cœur et votre esprit. Et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.